Voilà Alexandre, qui est restaurateur, qui vous apporte des croissants. L'origine de la pâtisserie croissant qu'on mange au petit déjeuner est viennoise. D'ailleurs, on parle de viennoiserie. We found the biggest croissant in Paris. Moi, j'étais sûre que le croissant, c'était français. C'est tellement l'emblème de la France. Oui, ça c'est vrai, et c'est quelque chose qu'on observe pour énormément d'aliments. Moi, je cite toujours l'exemple de la pomme de terre aussi. La pomme de terre est tellement ancrée dans notre alimentation que parfois on a du mal à s'imaginer qu'elle n'est pas du tout européenne et qu'elle vient d'Amérique du Sud. C'est vrai que le croissant, la France et Paris, c'est vraiment complètement approprié cette pâtisserie qui vient d'ailleurs, et ce l'est tellement approprié, comme on l'a vu, qu'elle a même changé la recette. Donc on peut dire que le croissant parisien, le croissant français d'aujourd'hui, il est bien français. Ce croissant est passé de Vienne à la France au cours du 19e siècle, et on pense tout à fait que c'est Auguste Zang, un homme d'affaires autrichien, qui dans les années 1830 a ouvert la première pâtisserie chic viennoise à Paris. Et que là, on aurait vendu pour la première fois le Kipferl, c'est-à-dire ce croissant autrichien qui va rapidement prendre le nom de croissant. Le croissant n'est pas encore à cette époque-là un feuilleté, comme il est aujourd'hui. C'est un petit pain. Exactement comme les autres petits pains. Et ce n'est finalement qu'au début du XXe siècle qu'on va créer le croissant feuilleté élevé, c'est-à-dire le croissant qu'on connaît aujourd'hui. Le croissant en tant que pâtisserie en forme de croissant, c'est quelque chose d'extrêmement ancien, parce qu'on en a des traces déjà chez les Assyriens, on en a chez les Égyptiens, puis chez les Gréco-romains, puis chez les chrétiens, mais toujours dans le cadre religieux, dans le cadre du culte. D'ailleurs, parmi les toutes premières représentations de la scène de Jésus, on est dans les premiers siècles du christianisme, on voit que sur la table, il y a ce pain azime qui représente le corps du Christ, qui est en forme de croissant. Donc cette forme de croissant est très importante parce qu'elle a toujours représenté cette idée de fertilité et d'abondance. Il y a ces légendes qu'on raconte, qui sont bien sympathiques d'ailleurs, comme celle de Marie-Antoinette qui a apporté le croissant de l'Autriche en France. Ben, ça tombe bien, hein, c'est la reine de France, elle est d'origine autrichienne, donc pourquoi pas l'introductrice de ce fameux croissant. Alors il est tout à fait possible que Marie-Antoinette ait mangé des croissants, évidemment, car ils étaient très à la mode à Vienne lorsqu'elle y vivait encore, mais en tout cas, dans aucune source historique, on ne retrouve la moindre trace de ce croissant à la cour de France. Dès le XIIIe, XIVe siècle, on a des croissants salés et sucrés vendus par les boulangers de la ville de Vienne. Ah d'accord, donc ça n'a pas toujours été assimilé au sucré? Non, pas du tout, mais la mode des viennoiseries à Paris a fait que le croissant est arrivé à Paris sous sa forme sucrée. Au cours du 19e siècle, les deux produits alimentaires qui ont d'abord été industrialisés avant tous les autres, ce sont les produits de la boulangerie et de la viticulture, donc le pain et le vin, et donc le croissant va y passer également, ce qui va permettre évidemment d'en produire en très très grande quantité.